Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 48. Vous êtes avec Max sur Red Dead Redemption. Alors Monsieur Reyes a déclaré que c'était un grand jour pour le Mexique et a ajouté: mon peuple, le peuple de ce pays, fier et vaillant est enfin libre. Un nouvel âge d'or commence pour le Mexique. Pour commencer, il faut instaurer une période de stabilité puis organiser les élections et trouver notre place sur la scène internationale. Monsieur Reyes a ensuite annoncé 3 jours de célébration qui seront fériés dans tout le pays. Les émeutes se sont poursuivies dans une grande partie du territoire et les premiers rapports estiment que 100 000 personnes auraient peut-être péri durant ce conflit. Merde, des émeutes encore, malgré ce qui s'est passé. Puis organiser des élections. Grave. Grave. Parisienne. La salope parisienne. Toilette, water and perfume. Grave. Pardon. Trouble à l'Est. La Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Ah bon, là c'est le monde quoi. Si la puissance... Ah oui, parce que c'est la Première Guerre mondiale. Si la puissance maritime de la nation britannique reste inégale, un grand rival est en train d'apparaître, l'Allemagne, qui rêve depuis longtemps d'expansion. Des rapports indiquent en effet que le pays lève des impôts de plus en plus lourds afin de financer la formation d'une puissante marine. Ah, la Grande-Bretagne et l'Allemagne consacrent une grande partie de leur industrie à la fabrication d'armes de guerre, dont le coût est colossal. Leurs moteurs destructeurs équipent désormais des machines volantes qui sèment la mort depuis le ciel, alors que la guerre semble se rapprocher inexorablement en Europe. Il y a tout lieu de s'inquiéter de l'issue qu'elle aura. Voilà, c'est vrai. En Europe, et donc c'est la Première Guerre mondiale, et donc il y avait déjà des avions. Alors que l'autre là au Mexique, il essaie de voler avec son petit truc là, le con. Les miracles du téléphone. Depuis l'installation du premier circuit téléphonique, bon, c'est sûr qu'il y avait le téléphone, ça je sais que c'était la fin des années 1800 déjà. Expérimental, le développement du téléphone est une histoire d'amour et de science. Dans certaines villes, la compagnie téléphonique peut recevoir quotidiennement jusqu'à 60 000 appels de personnes voulant connaître l'heure. Les opposants au téléphone se plaignent qu'ils poussent à la paresse et que les gens ne savent plus lire l'heure. Ouais, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord que la technologie, même maintenant, c'est ce qu'on remarque, ça c'est un bon truc. Les gens deviennent feignants. En fait, on va arrêter un peu pour expliquer ça. En fait, la communication, les appareils de communication, c'est bien quand c'est de loin, par exemple, vraiment. Moi, ce que je trouve génial, voilà, c'est de communiquer avec des gens qui sont loin de nous, d'1 heure, 2 heures de trajet, même plus. Mais par contre, voilà, qu'un mec t'appelle, il est à 5 minutes de chez machin et tout, il t'appelle, il te dit à quelle heure vous fermez, parce que bon, on nous dit ça à chaque fois. Franchement, je me dis, putain, c'est être feignant quoi. Le mec, il habite dans le même endroit, hein. Il a 5 minutes, mais il t'appelle pour te dire à quelle heure tu fermes. Alors que toi, tu travailles déjà 12 heures par jour, donc 12 heures c'est énorme. Donc la personne, elle peut venir quand même. Voilà, pourquoi elle appelle? Non, voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour ça, l'histoire de l'heure, c'est vrai que c'est juste. Les gens, franchement, ils deviennent feignants avec le téléphone et tout. En plus, ils veulent tout de suite. Même des fois internet. Ils tapent comme ça un truc, ah, il le veut tout de suite. Non. Non, c'est vrai que ça fait niard. Vous voyez même les familles dans les maisons, on voit des exemples clivants, des enfants qui viennent visiter leur mère qui est vieille, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vue, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous avec leur téléphone portable à côté d'elle. C'est quoi ça? Alors que elle veut les voir, mais elle veut pas les voir eux, elle veut leur parler. Et c'est sûr qu'avec le téléphone portable, tu peux pas parler, hein. Même si tu parles, tu fais ouais maman, ou tu fais oui je sais, t'es pas concentré en fait dans le truc. C'est comme au début de la vidéo là, j'étais en train d'écrire des messages, voilà, j'ai dû mettre pause et tout. Tu vois, ça déconcentre. Et c'est vrai, c'est la vérité, ce qui se passe là, ce qu'ils ont dit en bas, dans l'article.
Enfin, on reprend le truc, les amis. Alors, la moitié des Américains vit en ville. Le calme s'installe dans les prairies, car de plus en plus d'Américains abandonnent leurs femmes pour s'établir en ville. Le recensement américain a dressé un bilan de santé des États-Unis et il paraît que pour la première fois de son histoire, notre grand pays compte plus de citations que de ruraux. Ah, citadins que de ruraux, putain. Je dis moi. Les questionnaires de recensement permettent de collecter les informations classiques. Donc déjà là, ils faisaient les questionnaires de recensement, putain, sur les familles, mais aussi des données sur le niveau d'alphabétisation. Bah oui, l'alphabétisation c'était zéro. La scolarisation, parce que la plupart c'est des fermiers, à la présence ou non d'un survivant de l'Union ou de la Confédération parmi leurs membres, les agents du recensement indiquent que la collecte des informations est particulièrement difficile dans les anciens États confédérés. Ah oui, où les représentants du gouvernement se font régulièrement tirer dessus s'ils ne finissent pas pendus comme le veulent les coutumes locales. Ah putain, c'est grave. La moitié des Américains vivent en ville. Bluehead. Ah, ça c'est un vélo, bicycle. Un survivant de l'Union de la Confédération. Ah, ok. Allez, s'ils font ça, c'est sûr que... Rejet des techniques de contrôle des naissances. Des membres de l'église, ah oui, ça oui, en Villepondé, la Ligue nord-américaine de contrôle des naissances pour avoir propagé des mensonges et de fausses informations. Leurs chefs ont déclaré que ces méfaits et ces désinformations les mettaient au niveau des païens de Rome, qui tuaient des bébés par pur plaisir. Nous nous marions et nous avons des rapports charnels, uniquement dans le but de procréer, a déclaré le révérend Adair Agata à notre publication. Les déclarations blasphématoires de la Ligue transforment la chambre des couples mariés en un simple bordel de plaisir. Ah ouais. Bah, j'ai pas trop compris ça, pas trop compris ce qu'ils veulent dire. Ils parlent de baise ou ils parlent d'amour, je sais pas. Massacre près de l'épave du Serendipity. Donc là, on est à la moitié, les amis, du journal et on a lu, je crois, en 10 minutes. Ça, je vous dis, c'est long. Après, peut-être qu'il nous restera 10 minutes, on verra ce qu'on va faire avec. Des dizaines de cadavres ont été découverts près de l'épave Serenity, dans la partie sud-est des Grandes Plaines. Il s'agissait pour la plupart des criminels recherchés, et leurs corps ont donc été jetés dans la rivière. Jadis, un majestueux bateau à vapeur n'est plus aujourd'hui qu'une carcasse abandonnée, où voleurs, contrebandiers et autres crapules ont pris l'habitude de se retrouver. Il faut que j'aille là-bas pour les bandits. Depuis quelques années, les agents gouvernementaux en poste à Blackwater se sont refusés à faire tout commentaire et la police locale affirme ne pas vouloir mener d'enquête sur ce qu'elle estime être un châtiment divin, ou pour les moins croyants d'entre nous qui préfèrent la théorie de Darwin, un cas de sélection naturelle. Le gouvernement fédéral augmente les impôts et étend encore son emprise. La semaine dernière, les législateurs de Washington ont convenu d'une nouvelle augmentation des impôts pour financer l'expansion considérable du gouvernement fédéral. Cette expansion se traduira en grande partie par un renforcement de la bureaucratie, puisqu'il est prévu de tripler le nombre de fonctionnaires dans les 12 mois afin de suivre plus efficacement le travail accompli par les départements du gouvernement et de mieux affecter l'argent public. Le gouvernement a aussi promis d'améliorer la prise en charge médicale des fonctionnaires uniquement et de bâtir un grand nombre d'impressionnants bâtiments fédéraux dans tout le pays. Ok, une proposition visant à augmenter de manière significative le budget de l'armée. Le budget de l'armée. Oh, le budget de l'armée a aussi été déposé, mais n'a pas encore été voté, bien sûr. Alors, les lustres. Le luster, oui, ça c'est pour faire briller. Peut-être de la machin là pour cirage, peut-être, ou non.
Pour briller les cheveux, peut-être du gel ou un truc comme ça. Parce qu'il y a une brosse dessinée, je sais pas. Non, non, mais je crois que c'est pas une brosse, c'est une brosse pour les pieds. Donc c'est ça ce que j'ai dit au début, illustré, c'est pour les chaussures. Une jeune future mariée sauvée par un cercueil de sécurité. Oh bon, ah bon. Florence Snyder, 13 ans, allait se marier quand elle a contracté une forme virulente de choléra, à laquelle elle a succombé. Le cœur brisé, son fiancé Cecil Perkins a juré sur sa tombe de ne jamais se remarier. La nuit suivante, alors qu'il ne parvenait pas à trouver le sommeil, il a entendu des faibles tintements d'une cloche. Simplement enveloppé dans ses couvertures, il a suivi les bruits jusqu'au cimetière où la cloche sonnait au-dessus de la tombe de sa promise. Monsieur Perkins avait en effet demandé un cercueil de sécurité de P.J. Wonderstein pour sa bien-aimée. Il s'est mis à creuser frénétiquement avec ses mains et une pelle et a fini par extirper la jeune fille de sa tombe. Affaiblie mais en vie, la malade avait fait chuter sa pression sanguine et l'avait en fait placer dans un état proche de la mort. Ah putain, c'est bizarre cette histoire. Percy Fiddler Toygold, un professeur, milite pour la préservation des prairies. Le professeur Hector L. Burks a fait le tour des riches, ça va mal aux yeux, des régions de West Elizabeth ces dernières semaines pour tenter de rassembler des gens autour d'un mouvement de protection, de prévention, non, préservation de l'habitat des espèces menacées. Le professeur Birch, qui a passé les 15 dernières années à étudier la faune et la flore à l'ouest, mais qui n'avait jusque-là jamais quitté New York, est convaincu que si aucune loi ne vient réglementer la chasse, certaines espèces animales pourraient être complètement, exterminées. Il affirme qu'avant l'installation des colons blancs dans l'ouest, environ 50 millions de bisons vivaient dans les plaines. Mais ce nombre pourrait être réduit à quelques centaines, voire moins. Toujours selon M. Birch, certaines zones de New Austin et de West Elizabeth seraient des lieux parfaits pour créer un parc national comme celui de Yellowstone, dans Wyoming. Nous tenons à rappeler au professeur Birch que la majeure partie de la population rurale est catégoriquement opposée à toute forme de préservation des prairies, qui est presque comme une tentative de l'élite urbaine de nous voler des terres, des propriétés et des ressources naturelles pour son propre profit. Ah putain, mais ils sont graves. Mais c'est vrai qu'ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait disparaître tous les animaux. Franchement, ah oui, les States, c'est plus que le monde entier, quoi. Si le monde entier est comment ça s'appelle, est coupable, les États-Unis encore plus. Bien plus. Notez qu'en plus, là-bas c'est des Européens, c'est même pas des Américains, donc c'est encore pire. Un aéroplane effectue le trajet entre les deux côtés en moins de 30 jours. Oh! Ah oui, parce que ouais, c'est le tour du monde en 30 jours donc. La plupart des gens préfèrent voyager tranquillement en dirigeable. Oui, ceux qui désirent comprendre ce qu'est un aéroplane peuvent s'adresser à Horace. C'est les trucs là qui volent sans moteur, je crois, non? Qui effectuent la liaison d'une côte à l'autre en moins de 30 jours. La locomotion aérienne, qui représente un véritable progrès scientifique, permettra aux voyageurs de s'envoler dans le ciel pour aller découvrir d'autres horizons en toute facilité dans le plus grand confort. Le temps de vol entre New York et New Austin se réduisant à 21 jours et celui entre San Francisco et New Austin à seulement 16 jours. Putain, ils nous balancent quoi là? C'est pas des avions ça? Ah, c'est un aéroplane. Ah, donc c'est vraiment un truc avec le vent quoi. Parce que là, 21 jours putain et 7 jours, c'est quand même, c'est... Voilà quoi. Et en plus il dit qu'il a fait de côte à côte 30 jours. Donc côte à côte de quoi? Du monde ou les gens d'une côte à l'autre? Peut-être c'est du côte 1 et c'est ça. La côte est 1 ça veut dire qu'il a fait ça en 30 jours. De la côte est à la côte ouest. Voilà. Et New Austin, donc c'est une ville qui existe vraiment, apparemment, d'après Rockstar. Donc New York et New Austin, 21 jours, c'est-à-dire que New Austin est plus proche que l'ouest, puisque voilà, ça met 21 jours pour arriver, et celui entre San Francisco et New Austin, seulement 7 jours. Bon là ça fait quand même bizarre, parce que normalement ça ferait 9 jours, et pas 16 jours.
Peut-être que les vents sont différents de ce côté-là, de ce côté-ci. Bon voilà, donc ça veut dire que on situe New Austin à la moitié de entre côte et côte. Enfin, donc à la moitié des États-Unis, quoi. Enfin bref, de East Asia. À lundi vers là, il reste vite fait. On est déjà à 15 minutes, putain, la moitié de la deuxième partie de la vidéo. Monsieur Armand Weinstein, responsable de banque à Blackwater, a été retrouvé, sûrement un juif parce qu'ils aiment bien l'argent, a été retrouvé mort, près de Broken Tree. Il manquera à quelqu'un probablement. Ah, sûrement, il doit avoir une famille. Attends, oui. Jeune femme célibataire et sans enfant, pourquoi ne pas apprendre un métier? Cours de formation au télégraphe 2 fois par semaine au bureau de poste de Blackwater. Et oui, le télégraphe, déjà, ça faisait déjà longtemps qu'il était là. Certificat de titre de propriété de chevaux à vendre. Warmblood, hollandais, Highland Alzen et Welsh Mountain de la meilleure lignée. Ah oui, peut-être qu'il m'a ouvert, il faut que je vois au magasin s'il m'a ouvert les chevaux. À grosseur Blackwater. Le pistolet volcanique est une arme qui ne... Ça, c'est mes armes à moi, qui ne passera jamais de mode. La modernité se remplacera jamais. L'artisanat de qualité, stock important à écouler rapidement. Jeb Murphy, armurier à Armadillo, New Austin, Armadillo. Muriel Scranton, épouse dévouée de Jeff Scranton, a été tuée d'une balle dans la tête à la First National Bank de Blackwater. Ah, c'est vrai, c'est la meuf qui l'habitait dans la banque. Dutch. On recherche des enfants âgés de 10 à 14 ans pour travaux à la mine. Bon salaire et bonnes conditions de travail. De préférence minces et à l'aise dans les espaces confinés. Ben oui, comme ça ils passent mieux entre les trous et tout. Et c'est ce qu'ils font même plusieurs années après ce qu'ils ont fait. J'ai vu un documentaire là dans l'Amérique du Sud. Dans un pays, je sais plus c'était quoi. C'est la Colombie, je crois. Pour tous vos besoins en dynamite professionnelle ou ludique, visitez la Manzanita Trading Company à Toltree. Ok. Manzanita, je vois c'est où, mais... enfin non, je vois c'est quoi, mais je vois pas c'est où. J'ai des techniques, bon on a tout lu. Voilà, vous voyez, ça dure 20 minutes, 20-30 minutes pour lire le journal. C'est incroyable, hein, c'est... On n'a qu'une page, mais c'est tellement détaillé, il y a tellement de trucs dedans que... Voilà, on met du temps à lire. Moi, bon, j'ai pas lu rapidement, hein, j'ai lu à vitesse normale. Mais voilà, j'ai mis 20 minutes. 20 minutes, je savais que je mettrais ce temps-là. Bon, je vais vous montrer, ou même plus, je pensais même plus, gars. Je vais vous montrer la tenue qui a peut-être été ouverte, on va voir. Ça, non, on les a pas ouverts, c'est logique, hein. Mais elle est où la tenue, là? J'avais... Putain, casse les couilles, là. Ah, tenue complète terminée le job. Ah bon, il y a une... Non, uniforme de bureau qui m'a dit qu'on l'a eu. Il faut faire à 100% pour l'avoir. Eh oui, c'est normal. C'est pour ça que j'étais étonné qu'il me donne ça. Genre pour me dire, voilà, tranquille avec les flics et tout. Tu peux pas me donner ça avant la fin du jeu. C'est logique, c'était normal. C'est pour ça que j'étais étonné. Ah, finalement, voilà, j'ai la preuve. Par contre, ce que je comprends pas, il est où le truc américain? Ah, il est là. Oh. Ça, je sais pas, je comprends pas. Bon, pour moi, je dois faire la mission avec la tenue américaine, c'est pour ça, mais... Je sais pas. De toute façon, apparemment, il y aura que cette tenue qui va me donner, hein. À part s'il me donne d'autres tenues, les 2 autres tenues quand je vais finir le jeu. Mais c'est tout. Donc je vais être coincé dans l'autre là, dans les 2 autres là où je dois avoir les jeux. Et il y en a une que je pourrais pas avoir, c'est celle de 100%, parce que je vais jamais avoir le jeu à 100%, moi. Bah, je suis pas un robot, hein. Je vais jouer un peu, mais voilà, je vais pas trop jouer, quoi. Putain. Je pourrais pas faire des missions. En fait, il nous reste 11 minutes. C'est le genre de temps que j'aime pas. Quand il nous reste du temps comme ça, un peu de temps, genre, rien faire. C'est con. On peut changer de... Ah oui, c'est la tenue, il chauffe. En plus, le Wanted, je sais pas où il passe. À chaque fois, je le trouve pas. Sinon, je vais au bateau. Voir s'il y a des bandits là-bas. Je sais pas.
Là, je peux aussi faire veilleur de nuit. Parce qu'il nous restera vraiment la tenue et Bondy. Là, vraiment, je vois vraiment qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin du jeu bientôt. Niveau thune, on est bon. Finalement, il n'y a pas eu d'acte de propriété. Chaque fois, je vous lis. Je vous le répète aussi. Je me dis, voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas eu ça. Ça aurait été un plus pour le jeu et pour profiter de notre argent. Voilà, bon. Je peux faire aussi. Je pense que je vais faire un petit veilleur de nuit, voilà. Pour pas me casser la tête, quoi. Petit veilleur de nuit rapidement. Vite fait pour terminer la vidéo, mais avant, je vais jeter un coup d'œil au magasin. Ah merde, mais attendez. Non, je vais le faire après du coup pour le magasin. Ils sont fermés parce qu'avec ces histoires de jour et nuit et tout. Ça en fait, GTA, quand vous sauvegardez, ils vous rajoutent 6 heures. Quand je dis GTA, c'est Rockstar, c'est même les autres jeux, hein. J'avais le jeu là, j'ai oublié son nom. C'est un truc genre tueur en Asie et tout. Et kiff, hein, il a foncé dans les heures. Il y avait l'autre là, comment il s'appelle, dans l'île là, kiff, il a foncé. Je crois même Mafia 2. Ah, c'est toujours comme ça. Bon, de toute façon, bon, je vais faire veilleur de nuit rapidement. Alors. Après, je vais passer au magasin, je vais voir ce qu'il y a. Et après, c'est bon. Après, c'est bon. Je sais même pas ce que je vais voir d'ailleurs. Je vais voir les joueurs, je crois. Bon, normalement, on a le temps. Il reste 8 minutes. Vraiment, c'est suffisant. Pas de blême. Donc voilà, les amis, du coup, j'ai pas dit au début combien le temps ça allait durer. C'était 1 heure. Hein. Et donc, on a coupé en une demi-heure. J'aurais voulu couper en plus, mais j'ai oublié. Du coup, après, je suis arrivé à une demi-heure, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Hold up. Vol. Eh mais il en met du temps. Ah, Mexique, il vous disait laissez-les tomber. Ah, laissez-les partir. Ah, il n'est pas prêt de revenir. Ouais. Donc il m'a fait comme au Mexique. Quel camp. Donc il faut les buter, il faut leur faire quoi? Moi je les attache, hein, c'est logique. Hein. Pas les descendre pour une bagarre. Je sais même pas lequel des deux a commencé. À chaque fois il fait ça, à chaque fois. Alors qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez le voleur. Tu vois mais hein. Mais vraiment c'est ce que je voulais éviter. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ça pardonne pas. J'aurais dû préparer le game. Ah ouais, je voulais faire mon homme civilisé. Voilà. Et aussi faire ce veilleur de nuit comme j'ai fait les autres veilleurs de nuit quoi. Avec la corde. Mais je vois qu'ici c'est pas possible. On est en ville. Ça marque la différence. Hein. Putain. Quand on était à McFarlane et tout, c'est... Franchement, ouais, on était dans les endroits ruraux, c'est pas la même chose qu'en ville. Il a plus de violence. C'est ça, ça veut dire ça. Putain de merde. Ouais, donc du coup, je vais pas vous montrer les magasins, les amis. Je vais vous montrer que veilleur de nuit. Je sais que je suis chiant, mais bon, je peux pas tout faire. Et après, ben, je vais vous laisser les notes. Je vais trouver. Mais franchement, je pense pas que je vais trouver des trucs de ouf. Hein, c'est pour ça. C'est pour ça que, au fond de moi, je me dis, on a caméra, c'est bon. Pas trouver des trucs de ouf. On va empêcher le hold. Voilà. En fait, hier, ce qui s'est passé, ça m'a rappelé ça quand il a tiré en l'air. Quand j'ai joué au hors caméra, j'ai fait un duel
Et non seulement j'ai perdu, et en plus j'ai commencé à tirer. Ouais, l'acteur est tombé comme ça en tirant, boum boum boum. Comme quand je tire sur les... quand j'ai tiré là maintenant, et que le criminel là il a tiré un coup. Moi j'ai tiré 5 coups quoi. Tous les coups que je voulais tirer, je les ai tirés par terre. Et pourquoi? Parce que mon chargement est arrivé quasi presque au sien. Il m'a dépassé de peu quoi. Mais pourquoi il marche? Il m'a dépassé de peu. Mettez la bagarre. Ouais, voilà. Ah non, 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 non. Ça, tu vas pas m'avoir avec tes trucs et tout. Je fais la corde, après l'autre il me sort quelque chose. Non, 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 non. C'est vrai que c'est juste la bagarre, mais le temps que je cours après pour un autre truc, il va me sortir le gun, le voleur. Là, c'est bon, hein. La bagarre en interne comme ça. C'est sauvage, mais c'est bon. C'est la ville, comme on dit, allez. Putain, casse les couilles. Je mets du temps avec ça, quoi. Ouais, normalement, on aurait pu, on pourrait les braquer. Logiquement, ça doit suffire. Ouais, je pense, voilà. Mais non, il fait pas ça. Et où le voleur? T'as vu? Putain, le truc s'est enlevé, il me fait ça souvent. Hein. Il me fait ça, l'icône s'enlève et surtout avec le voleur. Après, du coup, tu te dis, wesh, je me suis trompé ou quoi? Ou quoi? Ah, du coup, j'ai fini quand même tôt. Hein. J'aurais même pu rajouter du fric. Bon, là, on va profiter, on va aller au magasin. Bien sûr, on va sauvegarder d'abord pour qu'ils nous mettent la journée. Même c'est le temps d'aller, le temps de revenir. J'ai pas tout longtemps. Be careful, boss. Ah oui, quand quelqu'un il veut pas voir quelque chose, il veut pas regarder quelque chose, après il vous dit ouais, tu regardes ce que je te propose, comme ça je regarde ça. Dis-moi juste j'ai pas envie de regarder ça, c'est tout. Genre tu profites, essaies d'avoir un truc juste pour que je mate ton truc. Moi là-bas j'ai pas envie, hein. Ça m'intéresse pas. Franchement, tout le monde aime ce truc, ça veut pas dire que moi je dois aimer aussi. Ça, des fois je comprends pas. Les gens, des fois, ils regardent des trucs, la plupart du temps, la plupart, ils regardent des choses parce qu'ils sont connus. Alors que c'est pas ça. Hein. Regarde quelque chose parce qu'il te plaît et pas parce qu'il est connu. C'est comme les vêtements et tout. Ah, la marque par-ci, la marque par-là. Ouais, ça me paraît bizarre. Moi, j'aime pas ça. Autant pour les marques, bon, je comprends. Mais que ce soit pour les séries ou pour les films, tu dois regarder un truc que tu aimes. Tu peux pas dire voilà, parce que tout le monde aime ça, donc je regarde. Tout le monde voit ça, donc je regarde. Non, là on est dans le personnel, donc bah oui. Parce que les vêtements, t'as d'autres personnes qui vont voir. Donc tu t'habilles un peu pour les autres. Donc forcément, tu dois quand même prendre quelque chose. C'est pour ça que je comprends d'un côté pour les marques et tout. Mais pour une série ou un film, c'est toi. C'est pour toi. Donc il n'y a pas de raison voilà, de dire moi je regarde ça parce que tout le monde regarde. Ça c'est bien parce que tout le monde regarde. Non. Non, franchement, ça me saoule, franchement. T'as des gens, ils te saoulent avec leurs trucs. En plus, ils insistent. Regarde ça, regardez, j'ai pas envie de regarder, putain. Bon, finalement, les magasins sont fermés, les amis. Le Wanted est sorti. Bon, c'est toujours comme ça dans le jeu.
Bon, du coup, la vidéo test s'achève ici, les amis. Donc voilà, c'est la fin, hein, désolé. Bon, pour ceux qui ont aimé, c'est la fin. On a 75% stats, comme je vous ai dit. Donc je vous dis, voilà, vous étiez sur la vidéo test 48 avec Max sur Red Dead Redemption. Je vous dis bonne soirée, il est minuit 30. Je vous dis à demain pour d'autres vidéos, les amis. Allez, ciao, ciao, ciao.